Bonjour, dans cette nouvelle vidéo qui s'adresse à des élèves plutôt de classe de première, il sera question de résoudre des équations du second degré. Donc voici les 4 équations qu'on aura à résoudre. Donc ce sont des équations du second degré car à chaque fois il y a un terme en x au carré. Donc je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer de résoudre ces équations en utilisant donc la propriété du cours qui permet de voir dans quel cas on se situe à chaque fois. Est-ce qu'il y aura donc deux, une ou aucune solution à ces équations du second degré. Appuyez sur pause et simplement vous pourrez lire la suite de cette vidéo afin d'avoir une correction de ces 4 résolutions. Donc à chaque fois, on a affaire à des expressions de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0. Alors si vous débutez dans ces résolutions d'équations, je vous conseille de commencer par bien identifier les valeurs de a. Donc ici, il y a 2x au carré, donc a vaut 2. B vaut maintenant moins 2, et enfin C est égal à moins 12. Alors ça, c'est important de le faire. Après, vous pourrez peut-être aller plus vite dans votre résolution, mais dans un premier temps, c'est important de bien identifier les valeurs de A, B et C. Ensuite, on va calculer le discriminant. Alors, le discriminant, il est noté avec la lettre grecque delta, et j'espère que vous l'avez appris, delta, eh ben, il est égal à b carré moins 4 AC. Donc ça, il faut le connaître par cœur, c'est important. On ne peut pas résoudre des équations du second degré sans utiliser donc le discriminant. Donc ici, ben, ça devient moins 2 au carré, moins 4 fois A, donc fois 2, fois C, donc moins 12. Donc voilà, donc ici, il n'y a pas besoin d'utiliser la calculatrice, hein. Ici ça fait 4, ici moins par moins donne plus, et après 4 fois 2, 8, 8 fois 12, ben, ça fait 96, tout ça. Et en fait ici je tombe sur une valeur plutôt sympathique qui est 100. Alors pourquoi elle est sympathique? Tout simplement parce que vous devez savoir que comme c'est strictement supérieur à 0, il y a deux solutions qui sont donc x1. Alors x1, vous devez aussi savoir que c'est égal à moins b, donc moins b, attention ici, ça fait moins 2, plus racine carrée de delta, donc ici ça fait plus racine carrée de 100, le tout divisé par 2a. Alors 2 fois 2. Vous voyez, à chaque fois, j'ai besoin de faire appel aux valeurs que j'avais ici déterminées de a, de b et de c. Donc ça me fait donc une première solution. Alors moins 2, ça fait plus 2. Et tout à l'heure, je disais que 100, c'est pas très désagréable, puisqu'en fait, il nous faut la racine carrée de 100, et ça, je l'ai de tête, ça fait 10. Et donc, j'obtiens ici 2 plus 10 sur 4, donc ça fait 12 sur 4, et donc une première valeur, qui est la valeur de x1, donc la première solution de mon équation, vaut 3. Et il y a une deuxième solution, qui est x2, qu'on obtient en faisant moins b, donc ça fait moins 2, mais cette fois-ci, on va faire moins racine carrée delta, donc ça fait moins racine carrée de 100 sur 2a. Donc ça fait encore 2 fois 2. Et donc ici, j'obtiens 2 moins 10 sur 4. Donc ça fait moins 8 sur 4. Et donc ça fait moins 2. Donc en fait, mon ensemble solution ici est constitué de deux nombres qui sont moins 2 et 3. Voilà, c'est terminé pour la résolution de la première équation. On va donc passer à la résolution de la deuxième équation. Donc je vais conserver donc A, B et C, puisque j'en aurai encore besoin, puisque j'ai utilisé donc le même raisonnement. Donc dans la deuxième équation, A maintenant vaut 4, B vaut maintenant 6, et C vaut maintenant 3. Donc je calcule une nouvelle fois le discriminant, donc B carré, ça devient 6 au carré, moins 4 fois A, donc fois 4, fois C. Bon, ça fait 36. Ici, donc 4 fois 4, 16, on multiplie par 3, donc ça fait moins 48. Et là, j'ai un discriminant qui est donc négatif, qui est inférieur donc strictement à 0, puisqu'il est égal à moins 12. Et là, vous devez savoir que donc, il n'y a pas de solution à cette équation. Il n'existe pas de valeur de x qui vérifie cette égalité, et donc l'ensemble solution est égal à l'ensemble vide. Et donc, on a terminé la résolution de cette deuxième équation. On va donc pouvoir passer à la troisième équation. Cette fois-ci, A vaut 3, B vaut 10, et C s'écrit sous la forme 25 tiers, autrement dit, c'est un nombre d'écriture fractionnaire. On va voir que c'est pas très grave. Donc, B carré, bah, ça fait 10 au carré, moins 4AC, donc moins 4, fois 3, fois donc C, qui est égal à 25
tiers. Et c'est pour ça que je disais qu'en fait, c'est pas très grave qu'on ait un nombre en écriture fractionnelle ici, parce que, en fait, on a une simplification évidente ici, qui fait que, finalement, ça fait 10 au carré, donc 100, moins 4 fois 25, qui donne encore 100. En fait, ici, le discriminant est égal à 0. Et donc là, vous devez tout de suite savoir qu'il n'y a donc qu'une seule solution, qu'on note généralement x0, qui est égal à moins b, dans ces cas-là, moins b sur 2a. Et comme on a bien identifié a et b dans un premier temps ici, ça ne posera pas de problème. Donc la solution de cette équation correspond au résultat de moins 10 divisé par 2a, donc 2 fois 3. Et donc x0 ici est égal à moins 10 sur 6, donc moins 5 tiers. L'ensemble de solutions ici constitué d'un seul nombre, qui est le nombre moins 5 tiers. Voilà. Et déjà, à travers ces trois premières équations, donc on vient voir les trois cas qui peuvent arriver. Donc le cas où il y a deux solutions, le cas où il n'y en a pas, et le cas où il y a une seule solution. Il ne nous reste plus qu'à résoudre la dernière équation qui se trouve ici. Donc pour cela, je vais effacer. Donc je vois que A est égal à 3, que B est égal à 5 et que C est égal à 1. Donc j'utilise encore le fait que le discriminant est B carré 5 au carré moins 4 AC, donc ça fait moins 4 fois 3 fois 1, ce qui fait donc 25 moins 12, et là donc le discriminant est égal à 13, 13 qui est strictement plus grand que 0, donc on sait qu'il y a deux solutions, qu'on va noter x1 et x2. Donc la première on l'obtient en faisant moins b, donc moins 5, plus racine carrée de delta, qui est donc racine carrée de 13, sur 2a, et donc ici ça fait 2 fois 3. Donc pour cette première équation, en fait ici, on se rend compte que malheureusement on ne va pas pouvoir obtenir une écriture très simple de la solution. C'est tout simplement la solution moins 5 plus racine carrée de 13, le tout divisé par 6. Autrement dit, on ne peut pas simplifier, la solution ici n'est pas une solution entière, c'est une solution qui s'écrit forcément avec racine carrée de 13. Et de l'autre côté, bien sûr, on va voir exactement la même chose, à un signe près, puisqu'en fait ici, on va faire moins b, moins racine carrée de delta, divisé par 2a, mais bien sûr, ça va donner moins 5, moins racine carrée de 13, sur 6. Donc on a bien deux solutions. Et la plus petite de ces solutions, bien sûr, c'est celle-ci, puisqu'on voit qu'au numérateur, on a moins 5, moins racine carrée de 13, et moins 5, moins racine carrée de 13 est forcément négatif, puisqu'on divise par une quantité positive. Ici, 6, cette quantité-là, x2, sera négative. Tandis que l'autre ici est forcément un peu plus grande, puisqu'au lieu de enlever racine carrée de 13, on rajoute racine carrée de 13. Et donc, on a moins 5 plus racine carrée de 13 sur 6. Voilà. On pourrait même voir d'ailleurs que ici, on a bien une quantité qui est encore négative. Pourquoi? Parce que racine carrée de 13, c'est forcément compris entre deux entiers qu'il est facile de déterminer. 3 au carré, ça donne 9, donc c'est forcément entre 3 et 4, puisque 4 au carré, ça donne 16. Donc voilà, donc si vous avez moins 5, vous rajoutez 3 ou vous rajoutez 4, vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est le moins 5 qui l'emporte, autrement dit, ça va être négatif au numérateur, et donc les deux solutions sont négatives. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, où on a vu en fait tous les cas de figure qu'on pouvait rencontrer lorsqu'on résout une équation du second degré.